Radio Gabon, il est 7 heures. Le journal. Mercredi 24 février 2021, c'est Bonjour le Gabon sur la radio, il est 7h. Merci de nous rejoindre pour la première grande édition d'information de la matinée. Jean Alamba, bonjour. Bonjour Bruce. Et dans l'actualité de ce mercredi, la lutte contre le coronavirus au centre des préoccupations dans notre pays. Le Premier ministre Rose Cristiano Soukara-Ponda a examiné hier avec les membres du comité de pilotage du plan de veille et de riposte l'évolution de l'épidémie et la question liée au transport des personnes sur le territoire national. Le lancement de la campagne vaccinale est attendu dans le pays, campagne sur la base du volontariat selon le gouvernement. Le bout du tunnel peut être en vue pour le personnel de la société gabonaise de transport Sogatra en grève. Une assemblée générale hier au siège de l'entreprise a débouché sur un constat de convergence entre partenaires sociaux à propos des préalables du personnel. 2 mois de salaire seraient versés dès aujourd'hui. Célébration hier de la journée mondiale de la bande dessinée. Première cérémonie mettant en vedette le 9e art par la communauté internationale. Au Gabon, l'événement constitué notamment en la présentation d'œuvres artistiques et des ateliers de formation. Sport, la petite reine avec cette polémique au sein de la Fédération gabonaise de cyclisme avant l'élection du président le 14 mars prochain. Un collectif appelle à la normalisation. Le président sortant Maurice Nazer Mbinga, candidat à un 3e mandat qui se défend contre toute accusation. Et puis, hors de nos frontières, le Niger, où Mohamed Bazoum est déclaré vainqueur du second tour d'élection présidentielle avec un peu plus de 55% des voix. Issa Kassouna, le président de la commission électorale nigérienne, précise qu'il s'agit de résultats provisoires. Mise en nom d'Aminata Magnemekom. Bonjour à tous, merci d'être là, merci de rester fidèles à nos programmes. D'abord, cette audience à la présidence de la République, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba recevait hier le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Gabon, le docteur Stephen Jackson, dont le mandat arrive à expiration, est allé faire ses adieux au président de la République. Aline Dila de la communication présidentielle. Faire ses adieux au chef de l'État Ali Bongo Ondimba. C'est le but de cette entrevue entre le diplomate onusien et le président de la République. Appelé à faire valoir ses compétences au Kenya, Dr Stephen Jackson quitte le Gabon au terme de près de 4 années passées dans notre pays. Dr Stephen Jackson, coordonnateur résident du système des Nations Unies au Gabon. Cette audience aujourd'hui, c'était un moment de fierté, mais aussi de tristesse pour moi. Une opportunité d'exprimer à son Excellence le Président de la République ma gratitude pour les presque 4 ans que moi et ma famille ont passé ici dans ce que j'appelle ce bijou. Au cours de ces échanges entre les deux personnalités, le numéro 1 gabonais et son hôte ont dressé le bilan de la coopération entre le Gabon et l'organisation onusienne. C'était évidemment le moment de parler des quelques réussites que nous, les Nations Unies, nous avons marquées avec le gouvernement du Gabon et son peuple. On a parlé tout d'abord de l'environnement et le climat, dont le Gabon fait toujours le preuve de son leadership, des questions de genre, l'égalité d'hommes-femmes, la lutte contre la violence faite aux femmes, l'autonomisation économique et politique de la femme avec la mise en place du plateforme de leadership African Women Leaders Network. L'institution onusienne s'est dite prête à accompagner le Gabon dans divers projets de développement dans les domaines de la santé, du social et de l'éducation.
Le docteur Stephen Jackson a tenu à saluer le chef de l'État pour le positionnement du Gabon dans le concert des nations sur divers dossiers d'importance, à l'instar du braconnage, de la sécurité, de la piraterie maritime, ainsi qu'en matière de lutte contre le réchauffement climatique, mais également la politique de riposte mise en place par le Gabon afin de lutter efficacement contre la propagation de la Covid-19. Aline Nzila de la communication présidentielle. Dans la même foulée, cette séance de travail au palais du 2 décembre entre le chef du gouvernement et les membres du comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre le coronavirus, la situation épidémiologique au Gabon et la question du transport des personnes sur le territoire national figuraient en bonne place dans ces échanges. Ahmed Ryan Zingi. Cette réunion périodique entre le Premier ministre et les membres du COPIL a pour objectif de faire le point au chef du gouvernement de la situation épidémiologique du pays. Dr Guy Patrick Obiandong, ministre de la Santé. Nous avons fait un point au Premier ministre sur la situation épidémiologique, lui dire que la situation reste toujours inquiétante et qu'il fallait effectivement que nous fassions tout le nécessaire pour poursuivre la sensibilisation qui est faite au niveau de la population. La gratuité effective des tests PCR a également été évoquée au cours de cette réunion avec un engouement notable enregistré. Nous lui avons dit sur le plan sanitaire que la gratuité des tests PCR qui était à 5 000 effective et qu'il y a un engouement important depuis que cette mesure a été prise. Autre question abordée au cours de cette séance de travail à la primature, le renforcement effectif de 160 bus de transport. Concernant le secteur du transport, le ministre du Transport a fait le point sur le déploiement de 160 bus pour faciliter le transport de la population dans les différents quartiers. Le maintien de l'application des dernières mesures restrictives s'avère encore nécessaire pour rester vigilant étant donné la situation inquiétante du moment caractérisée par cette seconde vague de la pandémie. Cependant, il est à noter qu'en cas de baisse du niveau de la courbe de contamination, d'hospitalisation et de décès, le gouvernement procédera à l'assouplissement des mesures restrictives. Ahmed Ryan Nzingi. A noter en ce qui concerne le vaccin contre la Covid-19, les négociations abouties pour l'acquisition du vaccin russe Sputnik 5 et la livraison prochaine de 100 000 vaccins du laboratoire chinois Sinopharm, des données qui laissent présager le démarrage imminent d'une campagne de vaccination de la population face à laquelle les réticences existent, notamment en termes de fiabilité et de sécurité. Le gouvernement a d'ailleurs assuré que cette vaccination se déroulera sur la base du volontariat. Bref, plusieurs initiatives sont en cours dans le sens de la prévention et de la lutte contre la Covid-19 dans notre pays, à l'image de la mairie centrale de Libreville engagée dans un mouvement de dépistage de l'ensemble des personnels municipaux du Grand Libreville. Gikarel Boukwana Mungala. L'hôtel de ville de Libreville se veut être un bon élève dans la lutte contre la Covid-19. À peine la campagne de sensibilisation à travers les rues de la métropole gabonaise terminée que déjà, Eugène Mba et son équipe lancent cette vaste opération de dépistage des agents de cette administration. Sur les plus hautes instructions de M. le maire Eugène Mba, nous luttons contre la pandémie. Donc à cet effet, nous avons multiplié les actions. Déjà, nous avons commencé par le dépistage dans les marchés de la commune de Ville il y a un mois, les marchés de la commune. La seconde phase aujourd'hui, c'est le lancement du dépistage des agents municipaux. L'opération de ce jour prend aussi en compte la fabrication de 250 bavettes jour aux normes de l'Aganor, des masques de protection qui seront ensuite distribués gratuitement dans les mairies d'arrondissement et aux commerçants exerçant dans les différents marchés de Libreville. Nous avons lancé la fabrication des masques artisanaux. Étant donné que tout le monde ne peut pas avoir un masque chirurgical parce que avoir l'entretien, donc nous préférons lancer les masques artisanaux qui vont servir à tous les agents municipaux dans un premier temps, aux mairies d'arrondissement, dans les marchés comme le veut M. le maire, distribués aux commerçants, aux personnes du troisième âge, aux chefs de quartier et dans les orphelinats de la commune de Libreville. Désormais, grâce à ce nouveau dispositif, l'entrée à la mairie centrale de Libreville sera conditionnée dorénavant au lavage des mains avec du gel hydroalcoolique. Nous avons fait l'inauguration du portique de désinfectant à l'entrée principale de la mairie.
Donc toute personne avant d'accéder au bâtiment devrait se faire désinfecter. Nous avons les infirmières de la municipalité qui veillent là-dessus. Par ces différentes initiatives, l'hôtel de ville de Libreville entend lutter plus efficacement contre cette seconde phase de l'épidémie de Covid-19, plus contagieuse et plus dangereuse que la précédente. Digarel Boukwana Mungala. Nous restons sur ce volet santé et je ne l'en bats pour évoquer la prise en charge des maladies des yeux. Cette spécialité en médecine, c'est l'ophtalmologie. Et pour cause, les problèmes de vue se posent avec acuité à Libreville et ailleurs dans notre pays. Edgar Kaba est allé à la rencontre d'un spécialiste, le docteur Guy-Roger Ngimbi. Immersion dans un tout autre service pour découvrir ce qu'il en est. Au centre d'action sanitaire et sociale Gisèle Ayounoui CNSS, le docteur Guy-Roger Ngimbi, ophtalmologue, fait une description des matériaux utilisés pour régler les problèmes oculaires. Vous avez un projecteur de test pour vérifier l'acuité visuelle, sans correction ou bien avec correction optique. Ensuite, vous avez à l'intérieur ici, c'est une table qui contient les lentilles d'essai. Voilà, c'est ça qui nous permet de prescrire les lunettes. Après ça, vous avez cet appareil-là qui permet de vérifier, si vous voulez, l'état biologique de l'œil. On appelle la lampe à fente. Il y a encore le biomicroscope. Bio pourquoi? Parce que c'est un microscope qui permet de regarder l'œil à l'état vivant. Parce que dans les laboratoires, le plus souvent, le matériel il est fixé déjà, c'est-à-dire les tissus sont morts. Ça, c'est dans le laboratoire. En dehors de ça, vous avez ici cet appareil. C'est lui la pièce maîtresse pour la prescription des verres correcteurs. On appelle ça un autoréfractomètre. La réfractométrie, c'est la mesure de l'acuité visuelle. Donc c'est lui qui nous permet de prescrire objectivement les lunettes des patients. Pour les diabétiques, il y aura ce qu'on appelle une rétinographie qui va être demandée à l'extérieur. Pour les glaucomateux, c'est-à-dire les personnes qui souffrent du glaucome, je ne sais pas si vous avez entendu parler, une maladie qui est liée d'une manière générale à l'hypertension oculaire. Ces patients vont faire aussi ce qu'on appelle des champs visuels ou bien de l'OCT, mais à l'extérieur. Donc on leur remettra des bons d'examen. Voilà un peu grosso modo, résumé, à quoi se résume la consultation en ophtalmologie. Les populations de Libreville sont à présent fixées sur le dispositif pour régler les problèmes oculaires. Edgar Kaba. Le plan social à présent dans ce journal et ses bonnes perspectives à la Société gabonaise de transport urbain. La SOGATRA, dont le service englobe les transports urbains et interurbains, était en grève depuis quelques semaines maintenant. Eh bien, les partenaires sociaux réunis en assemblée générale hier au siège de l'entreprise avec l'ensemble du personnel se sont accordés sur le fait que les préalables posés pour la reprise du travail donc ont trouvé des avancées significatives, belles perspectives également pour les usagers en ces temps de couvre-feu. Arnaud Ndoengozoro. L'Assemblée générale des agents de la Société gabonaise de transport s'est tenue au lendemain de la rencontre entre les partenaires sociaux de l'entreprise, la direction générale et le ministère de tutelle, séance de travail qui a débouché sur la satisfaction des préalables posés par les agents grévistes pour reprendre le travail. Jean-Noël Obam, secrétaire général des conducteurs et techniciens de SOGATRA. Les préalables concernaient 2 mois qu'on avait demandé à ce qu'on paye du coup. Ça n'avait pas été fait depuis la dernière fois. Le mois de novembre avait été payé, mais pas du coup. Nous, on avait décidé de continuer notre mouvement. Et là, cette fois-ci, le ministre, avec le directeur général, ont fait des efforts avec le ministre du budget. Ils ont débloqué 2 salaires du coup, donc décembre 2020 et janvier 2021. Pour montrer sa volonté à tenir cet engagement, la direction générale a sorti une note qui annonce la mise à disposition des salaires des agents dès jeudi prochain. Dans les préalables, il y avait le point des salaires et il y avait le point de la décote. 2 points sont réglés à partir de jeudi. Nous attendons à être en possession de cet argent. Habituellement, quand il y a une note affichée concernant les salaires, ça a toujours été respecté. Donc nous attendons jeudi pour entrer en possession de notre argent et après, on va demander à ceux qu'on reprenne. Cette reprise du travail à la Société gabonaise de transport pourrait venir soulager les Librevillois qui peinent à se déplacer en cette période de crise sanitaire. Cela d'autant plus que le gouvernement a prolongé la mesure instituant la gratuité du transport en République gabonaise. Sur un tout autre plan, Arnaud, nous restons avec vous pour évoquer cette sortie médiatique de Paulette Misambo, vice-présidente du parti Union Nationale Opposition, candidate déclarée à la présidence de l'UN, dont le congrès est fixé au mois de mars prochain. Paulette Misambo, qui a pour challenger Paul-Marie Ngonjou, a présenté hier son équipe de campagne constituée de plusieurs cadres du bureau sortant du parti.
L'équipe avec laquelle Paulette Misambo compte réaliser son projet pour l'Union nationale est présentée comme étant l'âme de cette formation politique de l'opposition gabonaise. Les femmes et les hommes qui la composent ont été choisis et sélectionnés sur la base de leur engagement pour le parti et pour le pays. Maxime Minot, directeur de campagne de Paulette Misambo. Notre équipe est faite de femmes et d'hommes dont l'éducation a consisté à en faire des adultes capables de dire le Nord dans ses mots. Notre équipe n'oppose pas les riches aux pauvres. Notre équipe n'oppose pas le Nord au Sud, l'Est à l'Ouest. La philosophie de notre équipe est en phase avec notre charte des valeurs. Notre équipe est sérieuse et aucun observateur averti de la politique gabonaise n'est surpris de la voir. Elle est composée de femmes et d'hommes, tous connus de nos militants, et qui ont permis à l'Union nationale de tenir malgré les secousses, malgré les menaces. Comme Mme Paulette Misambo était une évidence pour l'Union nationale, son équipe actuelle était la seule possible pour rassembler et reconstruire. Et personne, ou presque, ne manque à la paix. Comme la candidate à la présidence du parti, son équipe qui compte en son sein des anciens du bureau sortant, dont le vice-président François Ondo-Edou, Jeannette Tati-Kumba, Maxime Minot, candidat à sa propre succession au poste de secrétaire exécutif, Jean-Gaspard Ntoutumayi et bien d'autres restent attachés au respect des statuts et règlements du parti, ce qui est loin d'être le cas dans les conditions actuelles de préparation du congrès. Paulette Misambo. Au nom de mes compagnons, je puis me réjouir de ce que tout le monde s'accorde désormais à dire que la liste des congressistes doit être réalisée dans le strict respect des statuts. Je puis affirmer que l'alinéa 5 de l'article 11 de nos statuts, ainsi que les articles 12, 13 et 14, doivent être les principaux outils de confection de cette fervente partisane de l'unité et de l'inclusion. J'exige qu'une commission ad hoc, paritaire et dirigée par l'un de nos experts en la matière soit mise en place à cet effet. Selon Paulette Misambo, il est difficile de dire à ce jour que le congrès extraordinaire du 6 mars prochain se tiendra au regard de nombreux points qui restent encore à clarifier. Arnaud Ngozogo de la rédaction de Radio Gabon. L'actualité en rappelle, Jeune Lamba, la journée mondiale de la bande dessinée se célèbre hier. Le thème de cette journée au Gabon, réflexion et développement. En fait, une présentation d'œuvres artistiques, des ateliers de formation, bref, focus sur le 9e art, la bande dessinée dans notre pays avec Edgar Kaba. Plan national, lorsqu'on parle un peu des arts, permettez-moi l'expression, on va mettre ça entre guillemets, la bande dessinée est un peu négligée. Donc c'est comme ça que les acteurs se sont dit, bon, pendant que les institutions ou d'autres personnes s'y impliquent, il fallait que nous-mêmes les acteurs fassions d'abord le premier pas, et c'est ce qui est en train d'être fait. La question de la bande dessinée, on va dire que la bande dessinée c'est la 9e expression d'art. Hein. Donc c'est naturellement le papier, le crayon qui permet de faire ressortir soit une histoire qui peut être créée par un scénariste ou encore une histoire réelle permettant naturellement de véhiculer un message. Ça peut être un conte, ça peut être un message de sensibilisation sur certains fléaux qui minent naturellement la société. Ça peut être une image qui peut naturellement contribuer au développement ou encore la sensibilisation de la personne humaine. Le RENECA a organisé un concours interscolaire où les jeunes élèves vont contribuer vivement par l'entremise de leurs œuvres pour illustrer à leur niveau comment lutter contre le coronavirus en milieu scolaire. Il y a eu une multitude d'images. Il y a eu naturellement la représentation du virus, il y a eu aussi l'implication des différentes personnes qui sont victimes. Donc ça peut être des jeunes, ça peut être des veillants, ainsi de suite. Donc il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties de là et nous nous sommes dit qu'aujourd'hui, la bande dessinée a besoin d'être assistée et encadrée. Surtout quand on a vu les différentes œuvres, nous nous sommes dit qu'il y avait une nécessité d'organiser vraiment ce domaine d'activité reposant naturellement sur le 9e art. La suite de cette édition d'information, la page internationale de Clovis Mabikiam Enfondi. Bonjour Clovis. Bonjour Bruce. D'abord la politique avec la présidentielle au Niger. Mohamed Bazoum déclaré vainqueur selon les résultats provisoires déjà contestés. Le candidat du parti au pouvoir à la présidentielle au Niger, Mohamed Bazoum, l'a remporté avec 55,75% des voix face au candidat de l'opposition Mahaman Ousmane, 44,25%, a annoncé hier
hier la Commission électorale nationale indépendante. Rappelons que ces résultats restent provisoires, a précisé le président de la CENI, Issaka Souna, et soumis à l'analyse de la Cour constitutionnelle. On va rester en Afrique de l'Ouest, cette fois-ci pour parler santé. Le Sénégal, avec le lancement d'hier de la campagne officielle de vaccination anti-Covid-19. Et le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, a été le premier à être vacciné devant la presse avant de laisser la place à une trentaine de personnalités politiques, religieuses et de la société civile, car l'enjeu est de gagner la confiance des Sénégalais alors que les opérations de vaccination commencent aujourd'hui. La République centrafricaine, à présent, la RCA se trouve à un tournant décisif, c'est ce que provient Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, dans un rapport. Le nouveau rapport du secrétaire général des Nations Unies sur la Centrafrique vient d'être rendu public. Il y décorte les événements survenus depuis le 12 octobre et fait le point sur la période pré- et post-électorale. La République centrafricaine, il faut le rappeler, a été confronté à une hausse importante des violences pendant la période électorale avec la formation d'une nouvelle coalition armée qui a mené une offensive sur Bangui et perturbé le scrutin. Clovis Mabika Manfombe. Il est avec moi ici en studio et bien sûr il est là. Bonjour David Magueda. Bonjour Bruce Kemapoma, bonjour à tous. Les nouvelles de sport. On commence par le cyclisme. Le président sortant, Maurice Nazer Mbinga, candidat à un troisième mandat à la tête de la FEGACI, la Fédération Gabonaise de Cyclisme, se défend déjà contre toute accusation. Oui, la course à la présidence de la Fédération Gabonaise de Cyclisme est grandement ouverte. Parmi les postulants, le président sortant, Maurice Nazer Mbinga, candidat à un troisième mandat consécutif. Le collectif des anciens cyclistes appelle à la normalisation avant l'élection fixée au 14 mars 2021 afin de sortir le cyclisme de la crise actuelle. Le président candidat livre sa part de vérité. Maurice Nazer Mbinga. Quand il y a une élection, c'est tout à fait normal. Il y a les candidats qui se bousculent de gauche à droite, mais on peut être candidat. Mais il faut le respect des tests. Le président de la fédération, c'est bien moi. Il n'y a pas quelqu'un de l'extérieur qui peut venir parler au nom de la fédération. C'est le président et les membres qui doivent parler. Mais pour aller à l'élection, les gens doivent lire les textes. Ce n'est pas moi qui ai créé les textes. C'est le comité. Lui a demandé au comité olympique qu'il avait deux postures des statuts. Il y a des statuts rédigés par l'ancien président et les statuts rédigés par son secrétaire général. Mbinga n'était pas encore au Gabon. Quand il parle, mais qu'il se réfère au niveau de la fédération. Je ne sais pas si dans le collectif en question, est-ce que lui, il les reconnaît. Parmi eux, il y a un qui a assisté à la rédaction de ces statuts, qui aujourd'hui c'est le meneur. Mais les statuts sont là, il connaît. On ne va pas être des marcheurs pour aller chercher les candidats. Mais le candidat doit sortir d'une ligue ou de la fédération. Il y a la Maurice Nazer Mbinga, candidat à un troisième mandat à la FEGACI, la Fédération Gabonaise de Cyclisme. On change complètement de discipline, on parle boxe avec l'élection du président de la Ligue de boxe du Haut-Togoé qui se tient le 27 février prochain. Clément Tchamonou est candidat. Oui, très connu dans le noble art gabonais, l'ancien boxeur international veut donner un nouveau visage à la boxe altogovéenne. Chivarol Mukinkulu. La boxe est un sport de combat qui se pratique depuis le XVIIIe siècle. Au Gabon, cette discipline qui autrefois faisait retentir l'hymne national gabonais sur le continent africain est aujourd'hui en manque de vitesse. Clément Samounou, ancien international gabonais. La boxe gabonaise est complètement baisse. Quand je sais qu'à l'époque, les années 82, 83, 84, la boxe était une identification de l'art de la boxe gabonaise et a mené l'une des premières médailles d'argent aux États-Unis. Regardez dans d'autres pays où la boxe continue. Mais sauf qu'au Gabon, depuis bientôt plusieurs années, la boxe n'est plus relancée. C'est au regard de tous ces manquements que Clément Samounou, plus connu sous le nom d'Ebozo, se porte candidat à la présidence de la Ligue de boxe du Haut-Togoé pour donner un nouveau visage à la boxe dans cette province. Les actions, c'est relancer la boxe dans le Haut-Togoé,
créer plusieurs clubs dans la province du Haut-Ogooué. Tout est déjà identifié. J'ai des villes ou des communes où je peux organiser, je peux créer les clubs. Et des deux, la formation des entraîneurs et des ultrabistes, y compris des recyclages. J'ai cette possibilité, vous le savez que j'ai cette possibilité. Donc il ne faudrait pas qu'on laisse la boxe dans le Haut-Ogooué quand je sais que je suis un promoteur et quelqu'un qui a toujours des ambitions dans la boxe gabonaise. Le Haut-Ogooué est l'une des plus grandes provinces de la boxe au Gabon. Elle compte à présent 7 clubs. La Chivarol Mekwin Koulou pour la page sportive de David Magueda dans ce journal qui se referme, Jean de Lambert. Oui, une page des sports qui se referme donc sur des sports et vous retiendrez notamment en ce qui concerne le sport, la petite reine. Vous retiendrez cette nouvelle concernant la petite reine avec cette polémique au sein de la fédération gabonaise, fédération de cyclisme, avant l'élection du président de cette fédération le 14 mars prochain. Un collectif appelle à la normalisation. Le président sortant, Maurice Nazaire Mbinga, candidat à un 3e mandat. Maurice Nazaire Mbinga qui se défend contre toute accusation. Le Niger, où Mohamed Bazoum est déclaré vainqueur du second tour de l'élection présidentielle avec un peu plus de 55% des voix. Issa Kassouna, le président de la commission électorale nigérienne, précise qu'il s'agit là de résultats provisoires. Le Premier ministre Rose Christiane Osukara Ponda a examiné hier, ici à Libreville, chez nous, avec les membres du comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre le coronavirus, l'évolution de l'épidémie dans le pays et la question liée au transport des personnes. Le lancement de la campagne vaccinale est attendu dans ce pays, campagne sur la base du volontariat selon le gouvernement. Et puis le bout du tunnel qui est peut-être en vue pour le personnel de la Société gabonaise des transports, la SOGATRA, en grève. Une assemblée générale hier au siège de l'entreprise a débouché sur un constat de convergence entre partenaires sociaux à propos des préalables que posait le personnel. 2 mois de salaire seraient ainsi versés dès aujourd'hui. Merci beaucoup, Eugène. C'est une bonne nouvelle pour nos compatriotes qui appartiennent à cette société. Merci beaucoup, Eugène. La suite de Bonjour le Gabon à suivre tout à l'heure dans une trentaine de minutes maintenant. Un nouveau regard sur l'actualité. Sonia Ada Sembe sera là avec elle évidemment toute l'équipe de la rédaction matinale de Radio Gabon. La référence, tout ce moment, nous retrouvera ici au studio Béatrice Baoulé de la maison Georges Ravuri, qui elle-même, la maison Georges Ravuri, est située au boulevard Triomphal Omar Bongo à Libreville. Ça, vous le savez, c'est toujours bien de le rappeler, même si certains n'arrivent que maintenant dans ce programme matinal sur Radio Gabon. La référence à suivre tout à l'heure, juste après la deuxième grande édition d'information, l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Sherif. Comme tous les mercredis, nous irons à la recherche de la vérité. Comme tous les mercredis, évidemment, c'est votre quotidien sous le prisme de la spiritualité. Mohamed Sherif répondra à vos questions, quelques-unes d'entre elles que j'ai sélectionnées comme ça. Par exemple, le rôle